Vous cherchez une vidéo pour définir le charisme et l'aura, regardez ces images, l'ensemble de ces personnalités telles que Paul Pogba, Novak Djokovic et même le président du FC Barcelone se lèvent pour le saluer. Iniesta, Vitinha, Dembélé et même celui qui n'a pas voulu le regarder dans les yeux quand il a perdu l'UEFA Nations League, Lamine Yamal a compris la leçon. Baldé, Nasser Al-Khelaifi et même des personnalités comme Monsieur Dani Alves, la rivalité du FC Barcelone, on s'en souvient. Désiré Doué. Tout le monde se lève pour Cristiano Ronaldo et ça s'appelle le respect. Ils ont bien compris quelle légende c'était et qui était le GOAT. Tout simplement, ce genre de gestes ne mentent pas. Beaucoup disent oui, Cristiano n'a pas d'amis, Cristiano n'est pas aimé. Ah ouais? Mais expliquez-moi ça. Il est reconnu par ses pairs, par le monde du football et à l'extérieur. Que Cristiano Ronaldo, il est respecté en tant que joueur et même en tant qu'homme. Personne n'est resté assis. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, en général, tu restes assis et tu le regardes à peine. Là, personne n'a eu ce geste-là. Quel est son 957e but en carrière? Bien évidemment, c'est Cristiano Ronaldo. Et cette fois-ci, il l'a marqué du dos. C'est pas suffisant de marquer du genou. C'est pas suffisant de marquer des deux pieds, de la tête, des cuisses. Maintenant, il a ajouté, voilà, une nouvelle case. Il marque du dos maintenant. Maintenant, il marque du dos sans faire exprès presque. Il aurait pu doser sur la célébration, je vous le concède. Il a célébré comme si c'était lui qui avait tiré au but. On va pas se mentir, Cristiano, les statistiques sont effrayantes. 41 buts cette année. Ça fait 14 ans qu'il marque 40 buts minimum par an. 14 ans. C'est la première année depuis 2009 qu'il n'a pas marqué de tri. Je sais qu'énormément de personnes trouveront des choses à redire sur ce but. Mais ça ne change rien. Il n'a plus que 43 buts à marquer pour atteindre les 1000. Donc on va se faire les clubs qui ont vendu le plus de maillots en 2025 selon Footpack. On commence par Al Nassr, un club saoudien. On sait pourquoi ils sont là. Grâce à Cristiano Ronaldo, je vous fais pas de dessin. Chelsea, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs et même sans ça, c'est un club très suivi. Manchester United, malgré leur downfall ces dernières années, on sait que c'est un club énormément suivi. L'Inter Miami, un club très jeune, mais lancé par David Beckham, et forcément, on pense tous à Lionel Messi, Suarez, Jordi Alba et autres Busquets. Le Bayern Munich, les clubs bavarois, est une grande institution, donc je ne suis pas du tout surpris qu'il soit à la 4e place. Le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est vraiment étonnant? Est-ce que je dois faire semblant d'être surpris? La Champions League, la Super Coupe d'Europe, ils ont gagné 6 trophées au total, ils auraient pu en remporter 7. Maintenant, est-ce qu'on se fait un petit roulement de tambour, on se fait un petit suspense? Qui est deuxième? Qui est premier? Vous savez très bien à qui je pense. Première place, je suis pas du tout étonné. Le Real Madrid, c'est une institution. C'est le plus grand club de l'histoire du football. Élu meilleur club au 21e siècle. On n'est pas du tout surpris de les voir là. Il y a toujours des stars. Il y a toujours des grands joueurs, des Mbappé, des Jude Bellingham, des Vinicius, etc. Mais même sans ça, le Real Madrid vendra toujours autant de maillots.